Alors, la vision de 2030, elle est relativement simple et en même temps très intéressante. C'est-à-dire que le Maroc organise la Coupe du Monde en 2030 et donc ce sera une période où l'ensemble des projecteurs de la planète seront tournés vers le Maroc. Et donc c'est le moment, par exemple, de montrer un petit peu la qualité de votre infrastructure, votre économie, etc. C'est le moment aussi de combattre ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un pays qui est proche du Maroc, que vous n'avez pas d'histoire, vous pouvez simplement le voir comme un pays en Afrique et vous avez tout un certain nombre de préjugés qui viennent avec. C'est ça les biais cognitifs. Moi, j'ai eu par exemple des collègues d'Europe de l'Est avec qui je parlais, qui me disaient: ah, je vais au Maroc, tu as un conseil à prendre. Et moi, je lui disais clairement: je te conseille de prendre le TGV pour aller de là et là. Puis il me dit: mais comment ça, vous avez un TGV? Et donc l'idée, c'est vous pouvez pas avoir un TGV parce qu'en Pologne, on n'en a pas, donc vous en avez pas. C'est vraiment cette idée-là. Et donc, c'est ça aussi combattre les biais cognitifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez montrer le level up qu'a fait le Maroc au monde. Mais en 2030, il faut être prêt. Et donc, le Maroc a initié un plan de transformation, mais massif, des infrastructures, de l'économie. Il y a un investissement public qui est absolument considérable dans toutes les sphères de l'économie, donc le ferroviaire, au niveau aérien, au niveau industriel, au niveau de la positionnement géoéconomique, au niveau des infrastructures portuaires, au niveau Le Maroc est un chantier à ciel ouvert. Et donc, l'idée, c'est qu'en 2030, le Maroc soit prêt. Mais c'est pas simplement pour faire bonne figure pour la Coupe du Monde. Et sinon, vous construisez des stades, ça suffit largement. L'idée, c'est que 2030 soit la rampe de lancement de l'émergence au Maroc. Parce qu'il y a une obsession auprès des élites économiques et politiques et de l'État de l'émergence. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas se contenter des seuils de croissance de 2 ou 3%. Il faut aller chercher les 5, les 6, les 7 de manière continue pour effectivement s'extirper de ce plafond de verre économique, de créer de l'emploi, de dynamiser un petit peu les échanges et de monter en puissance économique, industrielle, etc.